Bonjour à tous, bienvenue sur Palomb.org. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. Quel est le meilleur fusil pour chasser en palombière traditionnelle? Alors, je vais faire juste une précision que vous m'avez entendu dire et que je vais redire et que je vais appuyer, puisqu'il y a certains de mes abonnés dans le nord de la France qui ne comprennent pas que chez nous, le tir au vol est strictement interdit. Ici, on est en chasse traditionnelle avec une palombière, vous voyez, qui est au sol. Voilà, l'objectif chez nous, c'est de poser les vols de palombes et à ce moment-là, voir si on arrive à les chanter pour les attraper au filet. Quand nous, on a la chance de les attraper au filet, on les relâche, donc on fait ce qu'on appelle du no-kill, voilà. Ou alors, eh bien, quand il y en a une ou deux, eh bien, on essaie de les tirer. Alors, cette question, quel est le meilleur flingue pour chasser en palombière traditionnelle? Ben, tous les paloumailles locaux le savent. C'est le fameux monocanon. Alors, celui qui a été le plus connu, c'est le fameux Simplex. Notre ami Jean-Baptiste vous a fait des vidéos là-dessus. C'était un best-seller de chez Manu France, puisque comme je vous dis, nous, on passe le canon par des petits trous, on essaie de voir où sont les palombes et on les tire. Bon, ces fusils-là, ce sont des fusils qui sont anciens. Et pour pouvoir fonctionner, il va falloir, puisque maintenant l'acier arrive, il va falloir tirer avec ce qu'on appelle de la basse pression, des cartouches basse pression en substitut. Alors de préférence ici, ça va être soit du cuivre, soit du... comment dirais-je, il y en a un autre, je me suis perdu le nom, mais dont les plombs se déforment un peu, parce qu'ici on est quand même sur du full. Voilà. Donc c'est vrai que c'est fait pour le, comment dirais-je, pour le plomb, c'est pas forcément fait pour les substituts, hein, voilà. Alors, il existe plusieurs types d'armes, je vous avais fait une vidéo et je vous la montrerai dans l'annexe concernant le Derya. Le Derya, c'est une arme turque, monocanon, crosse synthétique, avec un système de viseur, avec choc interchangeable, où on peut tirer la bille d'acier, pas de souci. Le problème du Derya, c'est que vous visez là, et malheureusement, la gerbe arrive en bas. Donc en fait, il tire beaucoup trop bas. Et puis, vous le verrez dans ma vidéo, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de voies d'amélioration à faire là-dessus. Donc, le Derya, ok, il est pour la bille d'acier, mais c'est malheureusement le seul. Ensuite, on a... c'est celui de mon papa, on a un Ivestarm. Ça, c'est fabuleux, ça tire droit, il n'y a pas de souci, c'est Magnum, le choc est fixe, donc toujours pas pareil, il va falloir utiliser des substituts avec où il y a de la déformation, et utiliser ce qu'on appelle des cartouches acier basse pression. Maintenant, je vais être très clair avec vous, quand on tire de l'acier à basse pression sur les arbres que nous avons ici, et vu la hauteur, il va y avoir des déçus. Pas sûr du résultat. Parce que là, c'est pas sûr que vous ayez de bons résultats. Je vous engage fortement à cibler. Mais ça, c'est une arme qui est sympathique, qui a quelques voies d'amélioration, mais qui permet d'avoir une bande ventilée. Et, comment dirais-je, qui est très simple d'utilisation, et ce qui est surtout très précis. C'est une arme vraiment précise. Et ça fait maintenant... 30 ans qu'elle fait son office et ça fonctionne très très bien. Alors, nous avons aussi les armes russes, les monocanons russes, qui sont très costauds. Bon, aujourd'hui, pour en trouver, c'est compliqué, parce qu'avec avec ce qui se passe avec la Russie, forcément, les importations ne se font pas. Mais le Baïkal, il est en monocanon, il est super. Mais il a un inconvénient au niveau de juste derrière la détente, quand on met son doigt,
c'est mal foutu et on se prend le, comment dirais-je, la ferraille à l'intérieur. Par contre, c'est une arme qui est super. Souvent, c'est des armes en 70-73 cm de canon, et il en existe même avec des chocs amovibles, donc on peut tirer de l'acier dedans. Vous voyez, donc c'est déjà très bien. Mais dans tout ça aujourd'hui, nous qui sommes chasseurs de palombes, bah, des monocanons, malheureusement, on est orphelin. Pourquoi? L'acier arrive. Bien sûr qu'on va pouvoir tirer de la basse pression dans nos armes, il n'y a pas de souci, mais les résultats vont pas être probants. Donc aujourd'hui, si vous voulez, moi je m'adresse surtout comment dirais-je, aux fabricants d'armes. Avoir un monocanon, moi quand j'étais jeune, j'ai appris à tirer au monocanon. Voilà. Le monocanon, c'est quelque chose qu'on a en palombière, mais qu'on pourrait aussi avoir à la chasse du canard. Donc la plupart des chasseurs de la génération de mon père ont tous eu leur monocanon. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas, à ma connaissance, d'armes sur le marché en monocanon qui soient compatibles pour faire de la bille d'acier. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer celui-là, qui est un Winchester, un peu comme les Harrington Richardson. Ça, ce sont des armes super. Le Harrington Richardson, j'en avais fait une démonstration, il était à choc amovible, et on pouvait tirer de la bille d'acier avec. Bon. Mais aujourd'hui, il faudrait quand même faire un cahier des charges. Bon, celui-là, c'est un vieux Winchester. Il est chambré 70, il n'est pas fait pour tirer l'acier, mais il regroupe un certain nombre de qualités qui sont très intéressantes. Alors, pour moi, la première qualité, c'est qu'on a ici une prise en main qui est sympathique, c'est-à-dire qu'en fait, qui est beaucoup plus proéminente que ne l'est sur l'Investarm ou sur le Simplex. Donc on a vraiment une prise en main qui est sympa. Autre chose importante, c'est qu'ici, on a un système de chien extérieur. Vous voyez, on a un système de chien extérieur. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est avoir une arme avec un chien extérieur. Pourquoi? Quand on est en palombière, qu'on fait ça, et que quand on veut viser, et que le chien n'est pas armé, on le voit tout de suite. Alors que si le chien est en interne, souvent, quand on tire au commandement, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, oh putain, merde, j'avais pas enlevé la sécurité. Alors que là, on la voit. Vous voyez? Tac. C'est vachement simple. Donc là, on voit, et on peut tirer. C'est nickel. L'ouverture se fait très simplement. Donc je me dis qu'aujourd'hui, si nous avions une arme, un peu comme ce Winchester, qui soit en crosse synthétique, avec un canon de 70 à 76 cm de long, avec choc interchangeable, pouvant accepter des chocs type Kix, Patermaster ou autres, qui soient compatibles avec l'acier, c'est-à-dire qu'on va être entre le demi et le 3/4, voilà, ce serait déjà pas mal. Alors, s'il y avait une bande ventilée, super, mais bon, c'est pas forcément des plus intéressants. Simplex avait fait quelque chose de plutôt bien. Manufrance, pardon, avait fait quelque chose de plutôt bien, vous voyez. Ils avaient mis ici un système de visée rapide. Vous voyez, là. Et ça c'est génial. Donc si on doit combiner un certain nombre d'armes, l'idéal, comme je vous l'ai dit, crosse en crosse synthétique, canon bien sûr Magnum et avec une âme, ce serait bien d'avoir une âme en 18.4, pas en 18.6 ou du 18.7 ou 18.8, avoir des chocs amovibles et peut-être envisager juste de tarauder pour pouvoir mettre une lunette pour les gens qui chassent le canard. On aurait ça sur le marché, bah ce serait génial, avec bien sûr une prise en main, vous voyez, celle-là elle est très fine. Mais on aurait une prise en main un peu plus proéminente, c'est beaucoup plus agréable. Et surtout, pas comme le Derya, où le Derya, les grenadières sont là. Donc quand vous tirez, vous prenez le morceau de métal qui sert pour la grenadière, pour la tâche de la grenadière. Là, il est parfait, vous voyez. Il est en dehors de la prise en main. Ça gêne pas. Ça gêne absolument pas. Donc, il faudrait un mix en fait.
Il faudrait un mix de ces 3-4 fusils que l'on connaît sur le marché et qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Avec bien sûr une mire en fibre optique, ce serait plutôt pas mal, et un truc simple. Alors bien sûr, je suis parfaitement conscient que fabriquer ça en Europe, c'est pas possible. Ça a un coût, ok. Mais s'il y avait un cahier des charges qui était mis en place et qu'on fasse par exemple appel aux Turcs aujourd'hui, puisque les Turcs, ben, ce sont des gens qui ont des coûts de fabrication qui restent encore raisonnables, parce que nous, en Europe, et surtout en France, c'est même plus la peine. Hein, je comprends, je suis chef d'entreprise, je sais aussi que les charges, ce que ça coûte. Mais je pense que ce serait un produit, et un produit qui se vendrait. Voilà. Alors, messieurs les fabricants, si ça vous intéresse, et si cette vidéo vous intéresse, je vous engage à prendre contact avec moi. Et si vous voulez développer un cahier des charges, je serai ravi de le développer avec votre collaboration. Voilà. Allez, à très bientôt sur Palombe Par Orgue, parce que moi j'en ai marre d'être orphelin pour chasser la palombe et j'aurais bien aimé avoir un monocanon. À très bientôt.